Et donc pour l'intérieur du sac, je vais essayer de faire vite. Donc tout d'abord, je vais montrer ce qu'il y a dans la poche principale. Donc tantôt, je parlais de l'eau. Ben, l'eau, c'est vrai qu'il en faut beaucoup, c'est vrai que ça prend de la place. C'est vrai que c'est quelque chose qui pèse énormément lourd. Euh, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que quand on n'a plus d'eau, c'est le foutoir. Donc des bouteilles de 2 litres. Donc c'est vrai que le sac pèse en lui-même, je ne sais pas au niveau du poids, mais c'est un truc au-delà des dizaines au-delà de 10 km. Alors là, il vaut mieux faire une pause parce qu'on n'a plus d'épaule. Donc bouteille de 2 litres, 2 bouteilles. Donc, ça fait pour ce seul sac déjà 5 litres d'eau, plus le matériel de filtration. Donc on n'est pas à l'aise. 5 litres d'eau, ça passe très vite. 3 personnes, 5 litres d'eau, déjà entre 24 et 36 heures, ça commence déjà à devenir limite. La nourriture, toujours, encore, ça pèse lourd aussi, mais c'est pas négligeable. Ces petits trucs Énergie 5, c'est vraiment génial. Donc ça en fait un deuxième. J'en ai un aussi dans le sac de ma femme, plus de la nourriture lyophilisée et compagnie. Voilà. Un sac de cordes, donc il y a déjà des cordes déjà découpées et je veux dire préparées en corde à nœud pour la fixation du hamac. Je vous invite à aller regarder les vidéos des autres personnes beaucoup plus compétentes que moi pour expliquer tout ça. Un sac étanche avec un jeu de vêtements et des essuies microfibres, c'est super compact et ça coûte pas très cher et ça éponge très bien et en plus ça prend pas beaucoup de place. Le sac étanche en lui-même, il y a encore possibilité de venir mettre quelque chose dedans. Bon, j'ai pris l'arche en fonction des saisons parce que, bon, évidemment, les vêtements d'hiver prennent plus de place que les vêtements d'été. Donc, une popote, 2 personnes, toujours la même marque. Voilà, ceux qui n'aiment pas la pub, comme dirait Boubard pour un rageux. Donc la popote, je ne vais pas faire un descriptif là-dessus, ça coûte pas cher, c'est excellent. Il y a tout ce qu'il faut dedans, il suffit d'y ajouter les petites cuillères like my fire, là, vous voyez, où il y a couteau, cuillère et compagnie. Une petite trousse, dans cette petite trousse-là, on va y trouver, on va dire, un matériel de cuisine. Donc ici, du sel emballé et mis sel et poivre ensemble, pas mal quantité, parce que le sel c'est important. Un réchaud, donc c'est un bête réchaud. Par contre, lui, je ne m'en suis pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore utilisé, donc il faudra bien que je le teste un jour. Donc, moi je suis très échantillon, donc pour les sacs d'évac, je conseille, et en même temps ça va de soi, c'est quand vous recevez des échantillons de dentifrice, de shampoing, des échantillons pour laver le linge et compagnie, ben écoutez, ça mange pas de pain, ça prend pas de place, vous mettez ça sur le côté, et puis voilà, vous le tapez dans votre sac d'évac. Si pas, ben il y a ceci, ça c'est écologique, et ça sent bon en plus, c'est pareil, ça n'a pas une odeur excessive. Donc on peut prendre sa douche avec, on peut laver ses cheveux avec, on peut laver le linge avec, et on peut laver tous les ustensiles de cuisine. Donc, et en plus c'est écologique. Donc c'est un truc qui est adapté pour les sorties outdoor, hein. J'ai acheté ça chez Decathlon, mais il y en a aussi sur d'autres, sur les sites de vente par correspondance. Une cuillère en bois. Alors une cuillère en bois, moi ça me fait un peu rire parce que finalement, bon, en zone urbaine, oui, mais bon, dans la forêt, du bois, il y en a, quoi. Donc voilà, je le laisse parce que ça, de toute façon ça prend pas de place. Du papier, parce que pour démarrer un feu. Des rince-doigts, moi toujours, j'aime bien un peu garder tout ce qui est rince-doigts et compagnie. Donc là, le manuel du réchaud, parce que je m'en suis pas encore utilisé, je l'ai pas encore utilisé, donc je sais pas vraiment comment il fonctionne. Du papier alu, des gants de toilette et des sacs de congélation. Ça peut servir. Donc, avec le réchaud, une petite bonbonne.
J'en ai plusieurs, mais bon, je suis en train de constituer aussi une caisse d'évacuation, une caisse un peu plus lourde qui servirait dans l'hypothétique évacuation, qui servirait à aller dans une voiture. Je dis hypothétique parce que voilà, maintenant rien ne prouve qu'un jour j'en ai besoin. Donc, pour le couchage, le hamac. Bon, le hamac, je suis pas un expert, hein. Par contre, je me suis mis un petit peu, je ne vais pas dire au bushcraft, on va dire plutôt au camping un peu sauvage comme ça. J'ai dormi, j'ai eu l'occasion de dormir dans le hamac. Je l'ai très mal installé, ça fait très mal au dos. Donc je vais devoir recommencer. Ou si je n'y arrive toujours pas et que je vois que c'est pas fait pour moi, il faudrait que je trouve un autre système de couchage. Donc dans cette poche-ci, ben, de la bouffe lyophilisée, c'est des soupes et compagnie. Donc ça va de pair avec les pâtes en forme de riz, hein. Donc pas question de les manger comme ça, même s'il y a des vermicelles et compagnie dedans. C'est vraiment un truc que j'utiliserai en complément de ceci. Donc pour donner du goût, les trucs lyophilisés, mais comme je suis quand même pas un petit mangeur, et puis bon, de toute façon, avec des pâtes en plus, c'est pas mauvais, on va pas se priver. Dans cette poche-ci, on arrive à la fin tout doucement, hein. Donc dans cette poche-ci, tout ce qui est échantillon. Comme je vous l'ai dit, moi je suis super échantillon, j'adore ça. En tout cas, j'adore les récupérer. Il y a du Nescafé, donc ça c'est pas des échantillons, ça s'achète dans le commerce. Il y a des Nescafé, donc c'est du café soluble, hein. Il y a par contre sur les autoroutes, on trouve souvent des petits sachets de sucre et de lait. Par contre, le lait, je l'ai bazardé parce qu'il s'est solidifié. Et puis bon, bah, tant pis, on boira sans lait. Il y a du miel, il y a du thé, il y a du sel, il y a du poivre, il y a des cure-dents. Tout ça, ça peut peut-être servir. Il y a des bouillons de légumes. Tout ça, ça devrait techniquement servir. Donc voilà, c'est placé dans une petite boîte sympa. Ça prend pas beaucoup de place, en tout cas dans ce sac-là. Et puis bon, c'est quelque chose qui est voué à diminuer, donc à alléger le sac au fur et à mesure. Et puis bon, on ne sait jamais on sait jamais pour combien de temps on en aurait, donc voilà, on va essayer de prévoir un max. Une autre poche filet. Donc cette poche filet là, elle s'ouvre pas au-dessus, elle s'ouvre pas en dessous, c'est un peu au choix. Donc je vous dis, franchement 5.11 c'est du matériel de bonne qualité. Donc ça, ici, ça, c'est un truc que j'ai acheté, allez, on va dire j'ai vraiment foiré. Bon, ça prend pas beaucoup de place, donc je le laisse à l'intérieur, et puis je suis un peu fétichiste sur la bord. C'est un kit de pêche de survie, hein. Bon. Maintenant, voilà. Donc on a un miroir pour toutes les applications qu'on sert au miroir. Un kit de couture Miltech, pas mal foutu, il y a tout ce qu'il faut dedans, mais j'y ai ajouté, donc je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon ça va encore être la foire pour pouvoir réinstaller. J'y ai ajouté quelques modifications, j'ai personnalisé tout ça. Donc voilà, on arrive à la fin du sac, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, des petites loupiottes et lampes frontales. Ça c'est un truc que j'avais déjà montré. Donc voilà, ça clignote et hop, ça fait de la lumière. Donc il y a une lampe frontale ici aussi, libre d'accès, facile d'accès plutôt. Par contre, ce que je reproche, je ne vais pas commencer non plus à faire le difficile, mais ce qui aurait été intéressant, c'est pour la ceinture abdominale, une petite poche sur le côté, là, comme par exemple le sac de madame possède. Donc il n'est pas sans bol, donc je vais regarder, je vais fouiller un peu sur le net, parce que je pense qu'il y a moyen de venir mettre quelques petits accessoires, comme par exemple justement la lampe frontale ou des paquets de mouchoirs, venir fixer une petite bouteille d'eau pour ne pas devoir à chaque fois retirer son sac et pour avoir libre d'accès l'eau, parce que l'eau, c'est quand on marche, c'est quelque chose dont on s'en sert le plus souvent. Alors, à la place du camelback, bon, moi, camelback, j'aime pas trop. À tort ou à raison, ça c'est chacun qui voit. Par contre, ça c'est des trucs de vélo, c'est fait pour être vu, hein. Chacun fait comme il veut, mais bon, s'il faut être vu, ben voilà, ça peut servir, c'est des trucs fluorescents. C'est ce qu'on utilise pour les chevilles, pour pas que votre pantalon se foute dans les pédales, dans la chaîne. Donc platypus,
je pense que c'est le 6 litres. Donc ça prend pas de place. Ça prend pas de place et c'est léger. Et une bâche, en plus du tas. Et alors, une couverture de survie. Je vais pas retirer parce qu'encore une fois, c'est tout le temps le foutoir quand il faut le remettre. C'est une couverture de survie réutilisable. C'est vrai qu'elle est réutilisable. Je ne sais pas pour combien de fois, mais en tout cas, elle est solide et réutilisable. Et un gros sac poubelle parce que ça peut toujours servir pour récolter, pour jeter. Puis quand on part en bivouac, ça sert toujours. Voilà, ça c'était mon sac d'évacuation. Vous remarquerez certainement qu'il manque des choses. Vous remarquerez certainement qu'il y a des choses qui sont superflues. Donc je vous invite à me faire des petits messages en privé sur ma page Facebook ou même en commentaire. Je suis toujours preneur. Donc il manque des petites choses comme par exemple le doudou. Il y a des choses que je suis conscient hein, du manquement. Mais bon, en même temps, le monde ne s'est pas fait en un jour. En tout cas, je vous remercie de me suivre sur mes vidéos, sur mes petites vidéos et même plus longues. Celle-ci était un peu plus longue. Je vous dis à bientôt et au revoir.